La mystérieuse Babylone. Sur son front, un nom mystérieux était écrit. Mystère, Babylone, la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Apocalypse 17, verset 5. Le terme grec mystérion, fermé, comme fermer sa bouche ou garder le silence. Un mystère ou une doctrine secrète, un mystère, un secret dont l'initiation est nécessaire, également utilisé dans les rites initiatiques des mystères païens. Bien que la ville de Babel n'ait jamais été achevée et que la grande tour soit tombée en ruine, la religion de Babel était loin d'être terminée. En effet, la Babylone religieuse ne faisait que commencer. Telle une mauvaise herbe, le modèle religieux commencé par Nimrod s'est reproduit aux quatre coins du monde et est devenu le modèle de tous les systèmes créés par l'homme sur Terre, y compris les systèmes religieux. Sans exception, tous les systèmes religieux portent l'ADN des efforts de Nimrod pour supplanter Dieu. Le génie néfaste de son plan était la création d'un système reproductible de contrôle, suffisamment flexible pour être adapté au climat spirituel de toute culture et avec une légitimité apparente suffisante pour lui permettre de continuer à exister sans opposition, résultant en un contrôle maximal sur le peuple. Il y a un certain nombre de traits qui caractérisent le système religieux babylonien et les systèmes de style babylonien en général. Ils comprennent un sacerdoce, une hiérarchie, la perpétuation du système, l'utilisation de symboles et de multiples systèmes de soutien. Puissance et contrôle. Le pouvoir de la religion babylonienne a toujours résidé dans le sacerdoce. Les prêtres des diverses versions de la religion de la prostituée peuvent être connus sous des noms variés parmi les différents groupes religieux. Chaman, yogi, imam, pasteur, ministre, président, rabbin ou pape, mais ils se réfèrent tous à une classe du clergé. Être le dépositaire de connaissances spéciales investit la classe des prêtres avec le pouvoir, l'influence et le contrôle, en particulier le contrôle spirituel, sur les masses. Les prêtres et leurs connaissances particulières sont nécessaires pour agir comme intermédiaires entre Dieu, ou les dieux, et l'homme. On pense que les rituels et les rites accomplis par les prêtres permettent aux gens ordinaires d'interagir en toute sécurité avec Dieu ou avec les dieux, ou pour les apaiser. Puisque les prêtres ont la particularité d'être initiés au mystère de la religion, ils sont perçus comme étant plus proches de Dieu ou des dieux qu'une personne ordinaire. Ils occupent invariablement une position de prestige et de statut dans la communauté. C'est un modèle qui est vrai dans tous les systèmes et institutions du monde. Dans le système médical, les médecins sont les prêtres. Dans le système éducatif, les professeurs, détenteurs d'un doctorat, possèdent la classe clergé. Chaque système a ses prêtres, des gens qui connaissent les secrets et savent utiliser leurs connaissances secrètes pour exercer une influence, un pouvoir et un contrôle sur les laïcs. Structure hiérarchique. La structure de la religion babylonienne est hiérarchique. Dans une hiérarchie, le pouvoir est centralisé et concentré au sommet, puis se répand à travers diverses couches d'initiés jusqu'à ce qu'il atteigne les non-initiés tout en bas. La pyramide est un symbole approprié de la façon qu'utilise le système de la prostituée pour asseoir et utiliser son pouvoir et son contrôle du haut en bas, du sommet à la base. Nulle part, la structure hiérarchique religieuse n'est plus évidente que dans l'Église catholique. Le pape siège au sommet de la hiérarchie et en dessous de lui se trouvent les évêques, cardinaux et prêtres, et enfin les laïcs en bas. Depuis des siècles, l'Église romaine a pénalisé la lecture de la Bible, sauf par les membres du clergé et les savants fidèles à l'Église. Ils ont interdit la traduction de la Bible dans la langue du peuple et sont allés jusqu'à maintenir les masses analphabètes de sorte qu'elles ne pourraient pas connaître la vérité telle qu'elle est révélée dans la parole de Dieu. Tromperie et légalisme. La méthode utilisée pour contrôler les masses emploie un mélange de tromperie, de légalisme et de sorcellerie. Le système de la prostituée utilise des règles arbitraires, des procédures, des commandements, des révélations, des systèmes, des récompenses, etc. pour laver le cerveau des gens et les maintenir à leur place. Les gens au sommet savent que les masses peuvent être manipulées par des doses répétées de peur et de culpabilité. Les gens sont menacés de diverses punitions en cas de dérapage, et le bon encouragement peut motiver le troupeau à faire, dire ou donner à peu près n'importe quoi, pour apaiser une mauvaise conscience, ou leur assurer une tranquillité à la fois temporelle et éternelle.
Le système babylonien de Nimrod était basé sur le mensonge selon lequel les gens peuvent très bien vivre en dehors d'une relation avec le Dieu vivant. Toute religion, toute doctrine ou dogme fera l'affaire, tant que la religion se présente comme légitime et semble spirituelle. La justesse de la religion est assumée par le peuple et ceux qui remettent en cause le système sont considérés comme des hérétiques et des exclus. La persécution des hérétiques a fonctionné comme une leçon puissante et dissuasive pour quiconque pourrait envisager de questionner les autorités établies. Le but. Le but du système babylonien est l'auto-perpétuation, qui est en fait une sorte d'immortalité, se faire un nom. Ce désir d'auto-perpétuation est ce qui se cache derrière toutes les cathédrales et temples magnifiques du monde qui ont été construits il y a des centaines d'années. Ces 10 édifices ont été conçus pour promouvoir et renforcer la grandeur et l'immuabilité de leur religion. Le manque de substance spirituelle réelle de la religion de la prostituée est largement compensé par ses possessions terrestres, avec les gens ordinaires qui payent la note. Un lourd fardeau, généralement de nature financière, tend à être imposé aux personnes du bas de la hiérarchie. C'est leur privilège et leur devoir d'alimenter le système et de le faire fonctionner. Ils sont responsables de la construction et de l'entretien des somptueuses cathédrales et des temples, les salaires et le soutien de la classe des prêtres, les écoles d'initiation et d'enseignement supérieur et ainsi de suite. C'est ainsi que la religion de la prostituée s'est installée dans la société. L'hypothèse tacite est que cette entité grasse, excessive et vorace doit durer éternellement, quel qu'en soit le prix pour les autres. Symbole. Le besoin d'un langage pour communiquer les informations de base entre les initiés a été remplacé par l'utilisation de symboles. Les symboles, par leur nature même, sont universels, ne nécessitant aucune traduction pour être compris par l'initié. En religion, les symboles peuvent également se manifester sous forme d'actions symboliques, rites, rituels, jours saints, traditions, formes de culte et autres. Système de soutien. Le faux système religieux, décrit par la prostituée dans l'Apocalypse, est toujours à la recherche d'un amoureux, un système de support. Elle n'a aucun scrupule à s'associer à d'autres organisations et institutions puissantes pour s'enrichir et valoriser sa réputation. Ses compagnons de lit comprennent des présidents et des rois, des gouvernements, des universités, de riches mécènes, des institutions financières, etc. Elle partage généreusement son influence écrasante sur les masses de l'humanité en échange d'avantages qui ajoutent à ses coffres et à sa renommée, tout en niant toute culpabilité pour son manque de véritable préoccupation et de fidélité à ses disciples. Jusqu'à présent, je n'ai pas mentionné comment le christianisme évangélique a été influencé par ce système, mais je suis sûr que beaucoup de croyants lisant ceci ressentent un certain inconfort et sont peut-être même un peu défensifs à ce stade. Il est clair que l'Église évangélique a également été fortement influencée par Babel. Nous sommes tous dans la matrice, mes amis, et à notre grande consternation, l'expression babylonienne, la prostituée, du christianisme a trouvé son chemin dans nos églises, et pour la plupart d'entre nous, c'est tout ce que nous n'avons jamais connu. Faux christianisme dans l'Église. Sans aucune faute de notre part, nous avons été intelligemment canalisés vers une version contrôlée du christianisme. Pendant des millénaires, Satan a utilisé le système de la prostituée pour empêcher les croyants d'expérimenter ce que Dieu avait prévu pour nous par le culte et la communion chrétienne. La plupart d'entre nous ignorent que Dieu a même un plan radicalement différent pour son peuple. Son plan est contraire au système mondial de la façon dont les choses sont faites. Cela semble contre nature et faux. Tout comme les dirigeants religieux de l'époque de Jésus s'étaient trouvés offensés par son enseignement, nous pouvons aussi nous trouver offensés. Ce que nous pensons savoir et ce que nos parents, pasteurs et théologiens bien intentionnés nous ont enseigné est très probablement imprégné de Babylone. Y a-t-il un autre moyen? Les systèmes peuvent être dangereux. Dieu sait que les systèmes religieux sont au mieux bénins et au pire atrocement diaboliques. Satan sait que partout où il y a un système en place, celui qui contrôle le système contrôle également les personnes. C'est pour cela que la manière de Dieu d'être l'Église n'est pas systématisée, ni ne vient dans un format bien organisé et préemballé. Le rassemblement des croyants n'est pas soumis à une hiérarchie spirituelle, car seul le Christ est le centre et la source du rassemblement. Il élimine la classe des prêtres en faisant de tous les croyants des prêtres, avec le Seigneur Jésus lui-même comme souverain sacrificateur. Plutôt que de compter sur des rites, des rituels et des jours saints, il insiste sur le fait que son peuple se repose sur le mouvement invisible de son esprit. Ses secrets sont librement accessibles à tous ceux qui désirent les connaître. Sa loi est amour, et le Christ lui-même dirige depuis le centre par la personne du Saint-Esprit.
L'Église que Dieu désire n'a pas besoin de se perpétuer, sauf en reproduisant la vie qu'elle possède. Flexible et réactive, l'Église qu'il désire peut changer de direction en un clin d'œil. Il s'oppose au statu quo et offense les prudents. Il est extérieurement faible mais intérieurement inattaquable. Il est humble mais puissant, d'un autre monde mais engagé dans la vie des autres. Il est simultanément confiant en Christ et généreux dans ses actions. Il prospère en période de ralentissement économique et grandit en période de persécution. Il transforme radicalement le monde. En bref, le peuple de Dieu était censé être contrôlé, non pas par un système, mais par une personne, Christ lui-même, qui en est la tête. L'Église que Dieu désire était destinée à opérer uniquement sous la direction du Christ, conduit par le Saint-Esprit. Quitter Babylone, la persécution. Alors certains d'entre vous se demandent peut-être, un peu de Babylone ne fera pas de mal à personne, n'est-ce pas? C'est comme demander, quel est le problème avec un peu d'arsenic dans ma soupe? Dans le cas du rassemblement chrétien, même des doses infimes, fréquentes et indétectables de Babel, injectées dans un rassemblement au fil du temps, peut être tout ce qu'il faut pour éteindre l'esprit. Une chose très intéressante se produit lorsque l'Église subit une forte persécution. Elle retourne inévitablement à ses racines spirituelles. L'Église, par nécessité, doit plonger sous terre. Elle se décentralise rapidement et la hiérarchie se dissout. Les faux leaders disparaissent et les faux chrétiens se dispersent. De nombreux nouveaux et improbables bergers apparaissent pour prendre leur place et le leadership est partagé sous la direction suprême du chef berger. L'Évangile se propage comme le feu, d'un cœur chaleureux à l'autre, multipliant les disciples et amenant les gens vers le Christ. Par nécessité, les nouveaux croyants sont motivés à s'engager dans la vie de l'esprit et la croissance spirituelle a lieu très rapidement. Cette croissance rapide signifie parfois que les relations au sein du rassemblement peuvent devenir un peu désordonnées, les réunions peuvent être interrompues et manquer d'homogénéité, mais l'amour et le pardon coulent d'une personne à l'autre. L'œuvre du royaume de Dieu a préséance sur les préférences personnelles, car lorsque le peuple de Dieu subit la persécution, les petites questions n'ont plus d'importance, et l'amour et le pardon deviennent une question de vie ou de mort. Parce que Dieu aime l'humanité et que Dieu aime l'Église, il permettra aux persécutions d'avoir lieu pendant les temps de la fin, les persécutions les plus terribles que le monde ait jamais vues ni ne verra jamais. Les systèmes religieux du monde, y compris le faux christianisme, persécuteront le peuple de Dieu. La prostituée travaillera en collaboration avec les habitants de la terre, les religieux du monde qui s'opposent à Dieu, à sa parole et à son peuple. À la suite de cette persécution, non seulement des millions de gens seront tués pour leur foi, mais des millions de personnes découvriront le Christ et seront sauvées. Le dicton le sang des martyrs et la semence de l'Église se révélera vrai une fois de plus. Fin du chapitre. Retour sur la prostituée.